Eh bien bonjour à tous et à toutes, et oui, le grand retour, décidément je vous fais des infidélités. Bonjour Joël, pour votre regard croisé à 6h06, j'espère que vous allez bien. Oui, et donc mercredi je vous ai fait un faux bond, je m'en excuse, j'avais même préparé un, pardon, un message pour vous présenter mes excuses, et en fin de compte le message n'est pas parti, enfin il est resté sur mon... comment on appelle ça, sur le logiciel que j'utilise pour le transfert des vidéos. Voilà, donc où je vous expliquais que suite à des éléments qui étaient indépendants de notre volonté, je n'ai pas pu vous présenter votre tirage habituel. Donc, et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, donc ce matin, vendredi, à l'heure des braves, comme on dit, 6h06, pour ce tirage, pour vous accompagner pour cette fin de semaine et aussi pour vous accompagner pour ce week-end, en attendant le rendez-vous de ce soir avec Cédric et celui de samedi. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc encore une nouvelle fois, je vous remercie encore d'être présent et présente, aux fidèles aussi au rendez-vous, et puis bien entendu vous donner aussi quelques nouvelles. Donc continuons les démarches qui j'espère un jour se calmeront parce que c'est un peu épuisant. Voilà, sinon écoutez, aujourd'hui le soleil était de la partie, ce matin un peu pluvieux aussi, mais voilà, le soleil sera présent dans votre journée, je l'espère. Alors pour vous accompagner aujourd'hui, le soleil est présent. Ah oui, le soleil, il est un peu éteint ce matin, comme on dit. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc pour vous accompagner aujourd'hui, donc l'oracle des 7 énergies sera à vos côtés. Bien entendu, notre fidèle à tous et à toutes, la fée Morgane, que vous voyez donc sur le côté. Et j'avais oublié l'essentiel, le langage secret de la lumière, que j'avais non pas mis de côté, mais que j'avais préparé et que je n'avais pas apporté sur la table à mon gain le coutumier, parce que moi de toute façon j'oublie toujours quelque chose. Donc vous savez, vous commencez à me connaître. Donc voilà, écoutez, je souhaite la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. Je remercie celles et ceux qui me suivent aussi sur une autre plateforme qu'on appelle TikTok, et voilà, qui ont rejoint la grande famille de l'âme sensible. Et je vous en remercie. Je vous remercie de vos messages que vous pouvez me laisser sur la plateforme, et puis aussi sur ce format de l'âme sensible. J'ai pas encore eu le temps, et je m'en excuse, de prendre connaissance de tous les messages. Je le ferai, promis, j'aurai craché la semaine prochaine, lundi. Je prendrai le temps en début de tirage pour répondre à vos messages, que je sais nombreux, parce que j'ai vu qu'il y en avait... j'ai un peu de retard dans le traitement de mes mails, je m'en excuse aussi. Et il y a beaucoup de choses que je voudrais aussi apporter, pour continuer à être présent à vos côtés. Donc ce matin, l'oracle des 7 énergies
le langage secret de la lumière. Et je vais vous proposer aussi ce matin, parce qu'il a été appelé à moi, l'oracle, la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red aussi, qui est la même éditrice et la même créatrice que l'oracle des 7 énergies. Et bien écoutez, moi je vous propose de vous installer confortablement, une boisson chaude, un café, un thé, un verre de lait chaud, un chocolat, une ricorée. Et je lance toujours un petit message à nos amis du matin bonheur, hein, comme on dit, hein, les amis ricorés. Voilà, donc nous sommes toujours disponibles. Et je ferme la parenthèse. Et bien écoutez, on y va, on se lance. Et nous allons voir ce que nous propose, dans un premier temps, l'oracle, la sagesse de l'oracle, que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui. Alors, la sagesse de l'oracle nous propose un tirage de 3 cartes d'un seul coup. Oui. Très pertinent. Alors, nous allons commencer par... Alors, je vais vous le présenter comme ceci. La croisée des chemins. Alors, la croisée des chemins, attendez, je vais le mettre dans l'autre sens, ce sera peut-être plus facile pour vous aussi. Et celle-ci était là, et ça c'était la troisième. Donc, la croisée des chemins. Alors, la croisée des chemins, pour un vendredi, c'est un peu normal aussi. Hein, nous sommes en fin de semaine et c'est souvent aussi la période où nous avons des moments où il est important de se poser puis de se trouver aussi devant des choix à faire, et notamment le choix numéro de la lame 13 qui est donc ce message de la croisée des chemins. Alors ici en fin de compte on va vous proposer vous est proposé aussi de prendre le temps. Oui, de prendre le temps de se poser, comme je le proposais tout à l'heure, en début d'émission, pour aussi faire le point sur, de peser le pour, le contre, de peser les conséquences aussi des actes que l'on a pu poser, de ce qui va se présenter à vous. Parce qu'il faut savoir que lorsque nous sommes amenés à prendre une décision, que ce soit professionnelle, amicale, amoureuse, ou professionnelle bien entendu, ou même dans la vie de tous les jours, quelquefois on se dit mais on ne mesure pas les conséquences que ça peut avoir. Et il est important de voir aussi que chaque décision qui va se poser, qui va se présenter en vous, est aussi quelque part le message de vos rêves et de vos intentions. En se disant mais est-ce que je fais bien d'aller à droite, est-ce que je fais bien d'aller à gauche, est-ce que je fais bien d'aller au centre sur les chemins qui me sont proposés. Et il s'avère que ceux qui vont s'imposer à vous, ceux qui vont être d'une logique, je ne vais pas dire imparable, mais qui vont être la résultante de vos... Pardon, excusez-moi, je bouge la table. De la résultante de vos choix. Quelquefois, ça peut être aussi le fait de sortir des sentiers battus. C'est-à-dire de se dire, mais ce chemin-là, il me paraît un peu plus sinueux, ou un peu moins éclairé, ou peut-être plus touffu, moins tracé que celui d'à côté, où c'est rectiligne et on voit... on devine la finalité de ce chemin. Et là, en fin de compte, c'est de vous dire que vous arrivez sur un point d'évolution. Parce que la croisée des chemins, c'est aussi le carrefour de situations qui se sont présentées et qui, de votre propre intention, de votre propre rêve, de vos propres souhaits, vont se dérouler. Et quelquefois, comme ça l'est actuellement, peut-être aussi sur la situation de la lune montante, où des énergies sont beaucoup plus fortes et qui vont nous mener vers justement ce chemin qui est un peu moins éclairé, ou peut-être qui semble moins facile,
et qui est en fin de compte peut-être la bonne solution et la bonne piste. La carte suivante, c'est la carte de l'imagination. La carte de l'imagination, là, va vous permettre, lorsque nous mettons en regard aussi la croisée des chemins, c'est une ouverture vers, certes l'imaginaire, mais là vers l'ouverture des rêves et l'ouverture des souhaits, des intentions qui vont se matérialiser, qui vont être en relation autant avec votre puissance supérieure ou votre, je dirais presque vos ressentis, mais qui à ce moment-là vont se matérialiser un tout petit peu plus différemment. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous étiez dans un rêve éveillé et que vous étiez devant ce choix de dire à un moment donné, oui, il faut que j'avance et il faut que je puisse aussi comprendre où je mets les pieds et où je vais. Et c'est une très bonne question, une très bonne situation. Parce qu'en fin de compte, le souhait que vous allez émettre, le rêve que vous avez pu avoir, le rêve que vous allez matérialiser, que vous souhaitez matérialiser, va devenir une pensée créative. Quelque part, ça va être comme si vous aviez eu une visualisation de cette situation, autant par les sentiments que par l'illusion. Et c'est de là que vous allez recevoir, et vous avez certainement reçu aussi cette notion de pouvoir. Le pouvoir de l'imagination est immense. Lorsqu'on s'autorise à imaginer, à souhaiter, à croire, à avoir envie, tout nous est permis. Et rien ne peut nous arrêter, rien ne peut vous arrêter. Et c'est un peu le message que ressort sur cette association de cartes. C'est un temps où votre imagination est la clé pour créer la vie que vous désirez. Alors prenez le temps de rêver éveillé, de concevoir un tableau pour vous aider à voir vos objectifs et vous autoriser à méditer aussi. Laissez votre pouvoir créatif livrer les images de ce qui nourrit votre âme. Laissez ensuite vos sentiments se mélanger à vos inspirations et imaginez que des choses sont réelles maintenant. Et cette situation, ce souhait, cette volonté, eh bien vous pouvez je dirais presque le répéter à l'infini, le répéter lorsque vous en avez envie, lorsque vous avez peut-être des coups de blues, des coups de... Voilà, pour faire en sorte je dirais presque de réallumer cette fibre que nous avons tous du réel imaginaire. Le réel imaginaire est une merveilleuse pensée, ce sont des merveilleuses sensations, parce que tous, nous avons la capacité de pouvoir le faire. Alors pourquoi nous l'interdire, alors que avant même on nous demandait, on vous demandait aussi, on vous proposait de vous poser pour regarder, pour pouvoir vous inspirer et pouvoir laisser libre cours au tableau que vous allez créer. Et le tableau que vous allez créer, c'est votre réalisation de votre souhait. C'est vous qui tenez le pinceau, c'est vous qui allez mettre les couleurs, c'est vous qui allez créer cet arc-en-ciel de vie qui va permettre à votre imagination de glisser vers la réalité. Rappelez-vous, il existe une chanson de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Je ne peux pas la dire en anglais pour éviter les droits d'auteur. Mais voilà, rappelez-vous ces images lorsque vous pensez à cette chanson. Rappelez-vous cet enfant qui est mondialement connu dans ce film qui a été colorisé et qui représente justement cette chanson qui est magnifique. Et bien là, vous êtes dans la même situation. Osez cette chanson, osez cette création, osez laisser libre cours à votre vie pour vous permettre justement, comme ici il avait été proposé, de sortir un peu du sentier battu. Et notamment, regardez, voici la carte que vous est proposée par la suite, le respect des règles. Eh bien,
Le respect des règles, c'est la vie en communauté, c'est la vie en famille, c'est le respect de tous, c'est le respect d'autrui. Vous savez, la liberté des uns commence... non, la liberté des uns se termine là où commence celle des autres. Eh bien, lorsque nous respectons ces règles, nous vivons en parfaite harmonie, nous vivons en parfaite symbiose. Et là, ici, vous êtes dans cette situation-là. Vos rêves, vos intentions, vos aspirations sont tellement puissantes que vous en avez peut-être quelquefois peur, parce que vous vous dites, mais est-ce que j'ai le droit de... Eh bien oui, vous avez le droit de. Vous avez le droit d'imaginer, vous avez le droit de choisir aussi quels sont les rêves les plus fous et surtout les chemins les plus agréables. Si même quelquefois au début on vous dit « Ah non, non, mais va pas par là parce que ça pique » ou « Va pas par là parce que c'est pas éclairé », si c'est votre choix et si vous savez que intimement derrière ce choix-là, si derrière cette situation qui est un peu plus complexe, vous savez que c'est ce que vous recherchez, parce que derrière, il y aura la sérénité, il y aura le résultat, il y aura votre vie, et il y aura surtout la réalisation de ce que vous avez de plus beau à faire, votre œuvre de vie. Et pour la faire, cette œuvre de vie, eh bien, tout simplement, c'est de vous lancer. Vous voyez, c'est quelquefois des situations qui peuvent surprendre, parce que nous sommes habitués peut-être à des roulements, à des situations qui font que quelquefois nous n'osons pas, nous ne voulons pas, nous ne risquons pas. Je ne dis pas qu'il faut partir dans des risques inconsidérés, non, c'est pas ça. C'est juste être... vous savez ce fameux triangle, votre âme vous aime, vous aimez votre âme, donc votre âme, votre corps et votre cœur. Pensez à ce triptyque, pensez à cette relation intime que vous avez avec vous-même. Et vous verrez que souvent, la résultante de tout cela est la réalisation de cette peinture de vie, votre peinture de vie, et dont personne pourra, et pourrait, le cas échéant, venir y apposer ses propres couleurs. Car ces propres couleurs, ce sont les vôtres. Ce sont les couleurs de votre vie et de votre soi. L'oracle des 7 énergies. Que nous dis-tu? Allez, tiens, toi, tu me fais de l'œil. Vous voyez, le dos de deck, l'esprit apaisé. Je vous le montre parce que, oui, c'est aussi important de se rendre compte que le message est important. Là, vous avez, pour l'oracle des 7 énergies, vous avez ce premier message qui est la grandeur et la complétude. Donc là, vous avez la représentation même de ce que vous allez pouvoir mettre en place et la récompense aussi de ce que vous avez mis en place. Sur le message de l'oracle, alors je vais juste le reprendre quelques instants. Nous sommes encore dans quelque part, et non, même dans la pratique de la conscience et de la gratitude. C'est-à-dire que avant de pouvoir... Vous avez vu tout à l'heure, on était plus dans l'intention, dans les désirs et autres. Et là, en fin de compte, on vous explique qu'il est important de pouvoir exprimer ses désirs, de pouvoir aussi accepter la manifestation de ses désirs. Alors comment ça peut se manifester, comment ça peut être mis en place, excusez-moi, je remets les cartes dans le bon sens. C'est tout simplement par le biais de la gratitude. Voilà, la gratitude va vous permettre aussi de continuer à vous faire grandir, de continuer à vous faire reconnaître que vous êtes sur le bon chemin.
Et le but, c'est pas d'accumuler des sentiments, des ressentiments, des ressentis. Non, au contraire. C'est d'essayer de commencer, même, je pense que vous en êtes largement, comment on peut dire, le créateur ou la créatrice, en commençant par exemple une journée par la gratitude. Pour ce que vous avez, et ce que vous n'avez pas encore, et ce que vous n'avez pas encore. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, souvent, le fait de remercier d'être là, d'être présent, est important. Souvent, certaines personnes vont vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Certes, c'est un chemin de vie, certes, c'est un choix, mais est-ce réellement le vôtre? Est-ce que vous êtes dans cette course infinie? Ah, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Or, je ne pense pas. Vous êtes beaucoup plus dans quelque chose de, excusez-moi du terme, de terre à terre, de sensé, qui vous porte, qui vous parle et qui vous représente intimement. Et là, la récompense de cette coupe, de ce calice, de cette grandeur, vous est offerte. Parce que justement, vous avez cette faculté d'être humble, simple, de reconnaître la gratitude et d'en apprécier les termes, mais aussi le bénéfice. Et ça, c'est très important. La carte suivante, c'est une carte qui va représenter l'eau au-delà de l'ordinaire. Là, nous sommes sur quelque chose de... Alors, on peut dire mystique, oui, mais qui va aller au-delà de nos espérances, de nos croyances. C'est-à-dire qu'au-delà de nos mondes ordinaires, dont nous définissons les limites par notre mémoire, notre intellect ou nos 5 sens, se trouve un royaume mystique à la beauté, à la magie et au potentiel extraordinaire. C'est le royaume spirituel, la réalité quantique, appelée aussi par certains le grand mystère. Ce plan ne fonctionne pas selon les mêmes lois que celle du plan auquel nous sommes habitués. C'est-à-dire que ce grand mystère, comme nous l'appelons, comme nous avons plaisir à le connaître, et à le reconnaître, et à le découvrir, eh bien, en fin de compte, on ne va pas le définir de la même manière. On ne va pas le définir comme étant quelque chose de factuel. Alors, bien entendu, et je ne vous cache pas qu'il sera difficile de le comprendre. Il sera difficile de le découvrir, de l'apprécier aussi. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est quelque chose dont nous ne maîtrisons pas ni les tenants, les aboutissants, mais au contraire, c'est quelque chose qui nous fait vivre et qui nous fait avancer. Alors automatiquement, vous allez me dire, tout comme cette magnifique photo, ce magnifique dessin, où sont assemblés un être humain, une femme, un oiseau, des plumes, un peu comme quelque chose de changeant, de mouvant, plein d'énergie et plein de force et de lumière. Pourquoi? Parce que nous sommes tous, à condition que nous l'acceptions, représentés sur cette carte. Eh bien oui, tout simplement, nous acceptons, et il est souhaitable d'accepter aussi que ce grand mystère qui nous inquiète, derrière, ou devant, ou au-dessus, ou en dessous, a ses propres règles. Et souvent, on nous pose la question de, voilà, est-ce que notre avenir sera ci, est-ce que notre avenir sera ça? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous souhaitez connaître aussi votre avenir, la nature de quelque chose où vers vous souhaitez vous diriger est mouvant. C'est-à-dire que vos actes de tous les jours vont faire en sorte aussi de faire changer cet avenir. Donc n'oubliez pas que vous êtes aussi l'artisan de demain. Nous disons souvent que l'hier est irrécupérable, on ne peut pas le corriger, on peut le réparer avec gratitude, on peut le réparer par la blessure, on peut réparer certaines blessures, on peut les penser et on peut les guérir.
pour éviter qu'il se rouvre à l'infini. Le présent, c'est ce que nous vivons actuellement, ce que nous vivons tous les jours, et pour lequel nous allons construire notre avenir. Et notre avenir, lorsqu'il va se présenter, automatiquement, nous avons posé nos bases, nous avons posé vos éléments d'avancement. Eh bien, vous avez la possibilité encore de les corriger, mais c'est quelque chose qui va être mouvant, c'est quelque chose qui va vous permettre d'essayer de comprendre aussi pourquoi certaines cartes, certains oracles vont vous orienter vers telle ou telle décision, vers telle ou telle situation. Non pas que c'est du fait du brassage des cartes, mais c'est tout simplement parce que les cartes ont un message pour vous. Alors c'est vrai que ça ne peut pas être immédiat, ou ça peut l'être dans les jours qui vont suivre. Mais sachez que les messages vous sont transmis aussi par rapport à des situations à venir, des situations qui sont à construire. Combien nombre ont pu dire oui, mais comment tu peux pas sortir les numéros du loto, le tiercé, enfin non, parce que ce ne sont pas des choses qui sont de l'ordre de ce grand mystère, de ce côté mystique. Il y a trop de lois dites humaines ou solidaires qui font en sorte que si je peux me permettre, la divulgation des numéros n'est pas entendable. Parce que c'est des choses qui sont impossibles à mettre en place et qui sont trop factuelles et trop empreintes de technologies qui vont en fin de compte, pas dire mobiliser, mais qui vont détourner en fin de compte le cours de l'histoire. Il est naturel aussi de pouvoir se dire, par rapport à un oracle, donne-moi une réponse. Et l'oracle vous donnera et vous orientera par rapport à votre intime conviction et votre intime question. Il ne viendra pas vous dire tu prends ce chemin-là parce que c'est comme ça et c'est ainsi. Non. Il vous donnera le choix parce qu'il n'y a que vous qui puissiez mettre en place ces décisions. Et de continuer à grandir et de continuer à avancer. Et vous voyez, regardez, les racines de l'abondance. Là, ici, nous sommes dans l'ancrage. C'est-à-dire que là, nous allons revenir sur quelque chose de beaucoup plus fort. Vous êtes dans une situation où, ok, on a eu des choix, il y a eu des choses qui se sont faites, il y a des choses qui se sont créées, et ou alors des choix que vous avez semés aussi, des envies, des attentions. Eh bien, sachez que vous êtes vous, le tronc. Et les attentions, les envies, les souhaits sont les racines. N'hésitez pas à les enfouir très profondément dans Gaïa pour qu'elle puisse aussi vous fournir cette énergie dont nous avons tous besoin. Comment? Tout simplement par la méditation, par les intentions, par l'envie aussi. Et vous verrez que malgré les plus fortes tempêtes, les plus forts typhons, les plus fortes colères de Gaïa, les arbres sont toujours solidement ancrés. Certes, ils perdent leurs feuilles, certes, ils vont être un petit peu tordus, mais ils sont toujours là. Et ils sont encore là pour de très très longues années. Donc n'hésitez pas aussi à aller enfouir et aller creuser, aller installer vos intentions au plus profond de la terre pour essayer de lui prendre, pour qu'elle puisse, non pas pas pour lui prendre ses énergies, au contraire, mais pour qu'elle puisse vous transmettre ses énergies. Afin de vous faire grandir, afin de vous faire renaître, comme au printemps, vous faire pousser, vous faire grandir, vous apporter, que vous puissiez aussi apporter les fruits de cette ce grandissement, pardon, de cette évolution. Et en fin de compte, de cette évolution, vous allez naturellement, par la gratitude aussi, mais par l'envie de remercier, de transmettre quelque chose, redonner à Gaïa des envies et des intentions pour que d'autres puissent continuer à grandir. D'où le fait de cette intercommunication, de cette jonction entre le monde qui peut être mystère, le monde virtuel, le monde à côté, comme nous l'appelons quelquefois, ou comme certains l'appellent,
mais qui est malgré tout à côté, qui est proche de nous et qui nous susurre à l'oreille différents messages, différentes... Vous êtes-vous jamais posé la question que lorsque vous êtes devant un choix, ou alors lorsque vous avez l'intime conviction que c'est ça qu'il faut faire, que c'est cette décision qu'il faut prendre et c'est cette direction où il faut aller. N'avez-vous jamais eu cette sensation de vous dire, mais comment? À quoi c'est dû? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes à l'écoute de vous-même. Votre âme vous chuchote à l'oreille et vous, non pas vous ordonne, mais vous oriente et vous conseille pour le bien-être de votre être, de votre âme et de votre cœur. Vous voyez, c'est souvent ces informations-là qui sont un peu surprenantes des fois et qui vont quelquefois nous troubler et puis nous faire poser des questions et nous faire avancer. Le langage secret de la lumière. Alors, on est parti sur la découverte de soi, mais aussi sur les récompenses que nous apporte aussi la nature d'Ame Gaïa, et puis aussi toutes ces forces que l'on sent revivre. Nous sommes mi-avril, n'importe quoi. Nous sommes mi-février, et bon, le printemps c'est dans un mois quasiment. Donc on sent déjà la terre, on sent déjà la nature reprendre quelque part un peu ses droits, parce qu'elle a besoin de nous, mais nous avons besoin d'elle aussi. Et ça, c'est important de comprendre cette jonction qu'il peut y avoir entre nous, l'univers, et puis la Terre. Vous voyez le dos de deck. Voilà, je vous le montre. Laissez briller votre lumière. Laissez briller votre lumière. Ah oui, ça veut tout dire. C'est-à-dire que là, c'est de laisser libre cours aussi à vos ressentis, mais surtout d'accepter le fait que vous êtes aussi un être de lumière et que vous avez beaucoup de choses à mettre en avant. Sans trop le dévoiler, mais même je vous le dévoile maintenant. Regardez. Celle-ci, le bien-être. Le bien-être. Ah oui, le bien-être, c'est un bien grand mot, comme nous disons souvent. Mais le bien-être, c'est aussi l'acceptation de soi, l'acceptation d'une situation, d'une succession de situations qui vont aussi vous permettre d'être en connexion bien ancrée en terre, d'être en position aussi de réception d'informations, de messages, tout comme le libre cours et le libre cours et de laisser briller la lumière, parce que de toute façon, vous avez aussi accumulé des énergies, vous avez accumulé aussi des forces qu'il faut mettre en avant. Et ces forces, vous verrez, ce sont souvent des éléments qui sont assez anodins quelquefois. Et tout à l'heure, je vous parlais de la relation qu'il y avait entre l'âme, le cœur et le corps. Ici, le bien-être va englober l'ensemble, la totalité. C'est accordez-vous, oui c'est le cas de le dire, accordez-vous avec votre corps. Vous entrez dans une période où votre corps se fortifiera. Si vous avez été malade ou si vous avez été souffrant, souffrante, sachez que vous êtes sur la voie de la guérison. Commencez à vous concentrer sur le bien-être. Si vous êtes en bonne santé, vous serez inspiré pour renforcer votre organisme, lui apporter les énergies nécessaires pour lutter contre les virus et les attaques. Par ce faire, n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à démultiplier vos attentions, mais aussi à les faire vivre. Il faut savoir que chaque sensation, la douleur, nœud dans l'estomac, l'excitation ou l'amour, est un message d'une partie de soi à une autre. Derrière l'homme, dans l'image, réside la fleur de vie. Elle est composée de cercles se chevauchant, expression répétitive du premier cercle. Métaphore géométrique,
elle nous rappelle que la nature de la vie est en perpétuelle expansion. Eh bien, oui, nous sommes sur quelque chose de permanent. Et de mouvant aussi. Alors, si je peux me permettre juste une information en reprenant les, en reprenant le guide, c'est d'accepter de vous connecter avec sagesse à votre corps et de laisser les messages venir, de les analyser, de les comprendre, pas nécessairement de leur trouver une solution, mais d'essayer de les faire évoluer, voire de les faire disparaître. Apprenez justement à connaître, apprenez à connaître votre corps. Ben comment? Tout simplement en lui posant la question. Comment vas-tu aujourd'hui? Pourquoi tu me fais mal là aujourd'hui? Pourquoi tu me fais mal à l'épaule? Pourquoi tu me fais mal au bras? Pourquoi tu me fais mal aux jambes? Pourquoi j'ai les jambes gonflées? Et en fin de compte, vous allez libérer quelque part des solutions pour vous permettre d'aller mieux. Bah c'est sûr, si vous prenez soin de vous, par exemple vous avez mal à l'épaule, vous avez mal aux jambes, parce que vous avez les jambes lourdes ou les choses comme cela, bah qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un bain de pied, vous allez vous masser les jambes, vous allez vous faire masser les jambes. Donc vous allez récompenser votre corps de vous avoir alerté sur telle ou telle chose pour éviter quelque chose de plus grave. Alors je ne dis pas que tout de suite telle ou telle blessure ou telle douleur va engendrer tout de suite quelque chose de grave, mais quelque chose de grave, ça peut être une continuité de la douleur ou une continuité de la souffrance. Et est-on voué perpétuellement à souffrir et à endurer de la douleur? Non, au contraire. Le bien-être, il est important, c'est quelque chose que l'on construit, c'est quelque chose que l'on doit s'accorder pour justement être dans la lumière et aussi de pouvoir continuer à recevoir les bonnes énergies. C'est important de se l'autoriser, c'est important aussi de se l'entendre dire pour différentes situations. Et quelquefois, lorsque nous sommes amenés à consulter un médecin ou un spécialiste qui va vous dire ah oui mais là il y a ci, il y a ça, eh bien vous vous rendez compte que lorsque vous allez vous prendre l'attention et vous allez faire attention à l'écoute de votre corps et pas nécessairement, alors je dis pas qu'il faut fuir les médecins, c'est pas ça que je veux dire, mais le fait d'écouter son corps va vous permettre de trouver des solutions pour atténuer la douleur, pour aussi vous permettre de vivre mieux et de continuer à être dans la lumière. Quelqu'un qui souffre et autres va se mettre en repli, va être dans un coin et va être beaucoup plus reclus sur lui-même. Et c'est tout à fait normal parce qu'en fin de compte, à partir du moment que la douleur vient couper l'énergie, et bien en fin de compte, notre corps n'a plus du tout la même essence, la même vitalité, la même force, et de ce fait, va, comme un animal blessé, se terrer dans un coin et attendre que ça se passe. Et quelquefois, il suffit aussi de prendre, je veux dire, le taureau par les cornes et puis de faire en sorte que vous puissiez être à l'écoute et d'être l'artisan de votre guérison. Ça peut surprendre. Sans trahir un secret, depuis très nombreuses années, vous savez que je suis touché par une pathologie lourde, enfin des pathologies lourdes, mais une plus précisément depuis plus de 30 ans, et qui a eu des répercussions assez désastreuses sur différents domaines de ma vie, mais je me suis rendu compte que lorsque j'ai appris à la connaître ses rouages, à connaître ses effets négatifs, ses effets pernicieux, et bien en fin de compte, je me suis rendu compte que je pouvais lui parler en lui disant écoute, aujourd'hui tu me fous la paix parce que j'ai autre chose à faire. J'ai envie de faire cela, donc fiche-moi la paix. Eh bien, ce n'est pas de l'autosuggestion, mais c'est aussi envoyer des messages à son corps, à ses propres parties du corps qui vont se retrouver énergisées et vont pouvoir lutter d'autant plus fort contre le mal dont on souffre. Moi, je ne peux que vous suggérer d'essayer. Ça ne vous coûte rien. Je ne dis pas qu'il faut arrêter les médicaments, je ne dis pas qu'il faut arrêter les traitements, non, mais essayez de comprendre votre maladie, essayez de comprendre ce dont vous souffrez, essayez de comprendre aussi pourquoi vous êtes
à l'opposé, vous êtes en bonne santé, pourquoi vous... C'est vrai qu'on se pose toujours la question, mais quand je suis en bonne santé, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Par contre, quand nous sommes malades, on ne dit pas, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Vrai ou pas? J'attends vos commentaires par rapport à cela. Vous m'en direz quelques lignes. Et ça, c'est quelque chose de magique, de pouvoir guider son corps vers la guérison, vers le mieux-être. Et le mieux-être, c'est à soi. Alors, la carte qui se présente en dernier lieu, c'est la carte du souvenir. Alors là, vous me dites, le souvenir, oulala, ça pique, ça fait mal, c'est pas spécifiquement très agréable. Le souvenir fait partie de nous, fait partie de nos bonnes et nos mauvaises situations, actualités ou autres. Mais il ne faut pas oublier que ce souvenir ou ces souvenirs vont vous être, comment on dit, retransmis, retranscrits, ressentis, réanimés par votre âme. Votre âme va mal, automatiquement elle va vous renvoyer vers des situations que vous avez vécues et où vous avez été mal. Par contre, si vous êtes dans la positivité et que vous êtes justement dans l'écoute de votre cœur, dans votre âme et de votre cœur, il y a une situation qui va se présenter ou qui peut se présenter à vous. Par exemple, c'est... nous sommes sur la carte numéro 11, mais c'est cette fameuse heure miroir, 11h11. Et là, vous allez vous dire, oui, mais pourquoi nous parlons de cela? Mais tout simplement, c'est... tout simplement parce que... comment vous l'expliquer? Le 11h11, c'est un peu comme si on vous donnait la clé pour ouvrir une... Comme si on allait ouvrir un éveil spirituel, comme si on allait vous permettre de découvrir votre autre moi, votre autre vous. Et pour cela, c'est d'accepter d'être éveillé et d'être fort. Et c'est important de pouvoir, lorsque vous avez la chance de croiser cette heure 11-11, là c'est un message qui va vous permettre de grandir et de continuer à avancer. Et ça, c'est important de pouvoir vous l'entendre dire à vous-même. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, lorsque le souvenir va venir être submergent, parce qu'il est souvent submergent, le souvenir, et quelquefois il peut être anéantissant, il peut être douloureux, il peut être virulent, sachez que la présence de cette carte du souvenir, empreinte de lumière, et en résultant de ces deux situations, lorsque vous avez pris conscience de votre âme, de votre bien-être, eh bien le souvenir vous sera toujours présent, mais ne vous sera pas négatif. Au contraire, parce que vous aurez la possibilité, non pas de le modifier, ce n'est pas le cas, parce qu'un souvenir ne se modifie pas, ou s'il se modifie, ce n'est plus un souvenir, c'est un arrangement. Et là, le souvenir va être quelque chose de bienveillant, mais qui va répondre aussi à une attente que vous avez, vous. C'est-à-dire l'écoute de votre âme, de votre cœur et de votre esprit aussi. Donc vous voyez, nous sommes sur une situation d'énorme partage, mais aussi de grande compréhension, un peu comme si nous étions à l'orée d'une nouvelle situation. Vous voyez, comme le printemps arrive, vous voyez, le printemps arrive et donc il y a la nature se réveille, et là c'est comme si nous étions comme le disait tout à l'heure l'oracle, à la croisée des chemins. C'est-à-dire que là nous avons fait une sorte de boucle. Le croisé du chemin, vous étiez informé, voilà. Ensuite on vous indiquait qu'il était important de se recentrer sur soi-même, mais aussi de comprendre et d'écouter son âme, son corps et son cœur.
votre corps vous fait mal, n'hésitez pas à lui parler pour aussi lui donner, non pas des ordres, mais essayer de lui faire comprendre que malgré tout, c'est vous le maître à bord. Et puis continuez à avancer, et vous verrez que la symbolique du souvenir et la symbolique notamment du bien-être vous sera acquise et vous sera présentée. Et tout ceci sans mal, sans heurte et sans douleur. Alors, nous allons terminer le message, nous allons terminer ce tirage par notre chère et tendre Fée Morgane qui, on va voir ce qu'elle nous préconise, ce qu'elle vous préconise suite à ces suggestions, à ces orientations pour être dans le mieux-être, mais aussi dans le partage de soi, le partage de tout ce que l'on peut mettre en avant et puis de tout ce qu'il y a à découvrir encore. Allez. Ah, c'est toi qui viendra aujourd'hui. Ah, tu veux aussi. Bon. Maline, et tu avais envie de... Oui, un double message. Alors, que nous réserves-tu aujourd'hui, la Fée Morgane? Le premier message, je vous le livre, c'est l'art de la musique. Et oui, l'art de la musique, c'est depuis la nuit des temps, les pouvoirs du son sont utilisés par les humains. Réconfort, motivation, joie, tout est à portée de main. Alors choisis une musique qui te fait du bien et laisse-toi porter. Nous sommes encore toujours dans le travail sur soi, mais aussi dans l'acceptation et de trouver les meilleures pistes pour être le mieux possible. Le second message de la Fée Morgane aujourd'hui, la Dame du Lac. La Dame du Lac. Protectrice et rassurante, la Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Pense à elle le soir avant de te coucher. Demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Pas magnifique? Vous vous rendez compte qu'on vous donne aussi cette... Je ne parle pas de chance, mais cette possibilité de pouvoir, lors d'une période de repos, pouvoir aussi demander protection, assurance, élévation. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, mettez la musique, dansez, jouez, rigolez, chantez. Oubliez un peu tous les soucis du quotidien. Même si je sais que quelquefois c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais n'avez-vous jamais remarqué que lorsque vous écoutez une musique que vous aimez, vous avez envie de vous poser, vous avez envie de l'écouter, de la décortiquer, de l'apprécier, de vous en imprégner, de la laisser vous interpénétrer pour mieux la ressentir, mieux la vibrer. Vous est jamais arrivé de pousser un peu le volume du son, justement parce que cette musique vous fait vibrer? Vous pensez jamais? Moi, je suis sûr que si. Je suis le premier à le faire. donc vous voyez, il n'y a pas de limite. Bien entendu, aussi, ça peut être les voisins, ça peut être le limite de l'audible. Mais voilà, au contraire, laissez-vous porter par ces musiques, laissez-vous porter par ces textes, par ces choses qui résonnent en vous. Si cette musique résonne en vous, si ces paroles résonnent en vous, c'est qu'il y a une raison. Alors, accordez-vous ce temps de la découvrir, de l'apprécier, de la décortiquer, de la laisser vous interpénétrer, de vous laisser, pourquoi pas, grandir en vous. Et pourquoi pas, comme tout à l'heure, on vous le proposait, lorsqu'on vous demandait de dessiner ou de peindre votre tableau de vie, de créer ou d'écrire votre chanson de vie. Pourquoi pas? Il n'y a pas de limite. Faites-vous plaisir. Laissez faire les choses.
Laissez venir à vous tous ces éléments qui vont vous faire grandir. Et je suis sûr que vous en serez grandement satisfait. Et satisfaite, bien entendu. Bien écoutez, je vais vous remercier de m'avoir suivi. Je vais vous suggérer comme d'habitude de prendre quelques instants après cette vidéo pour, si vous en avez la possibilité bien sûr, de pouvoir souffler, d'aller écouter cette chanson que vous aimez bien, ou d'écouter un texte que vous appréciez, ou alors tout simplement dans le silence de pouvoir vous écouter vous-même. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Une chose importante, comme je dis d'habitude, prenez soin de vous. Promis. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas ce soir 20h20, rendez-vous avec Cédric. Et demain matin, 6h06 et 20h20 pour son émission Actu. Merci à vous encore une nouvelle fois. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un très bon vendredi. Et n'hésitez pas, likez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous avez des amis qui souhaitent nous rejoindre. Nous sommes une grande famille et je sais que vous êtes le meilleur et la meilleure représentant de l'âme sensible. Donc n'hésitez pas. Et puis, tout à chacun de mettre un commentaire s'il le souhaite. N'oubliez pas de mettre le pouce pour le référencement. Merci pour nous. De mettre la petite clochette aussi pour connaître nos prochaines diffusions. Et puis, bien entendu, libre cours à laisser un message pour qu'on puisse continuer à échanger en dehors de la caméra, puis en dehors des rendez-vous que nous nous fixons. Ce sera toujours avec un grand plaisir. Bon week-end, déjà bon vendredi. Préparez un bon week-end que j'espère ensoleillé pour vous et puis pour nous aussi. Et puis en tout cas, dernière chose, une nouvelle fois, prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à lundi. Bye bye.